Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Le mépris des élites pour le peuple, des sachants, pour ceux qui n'ont pas fait suffisamment d'études, n'est visiblement pas seulement d'aujourd'hui à l'écoute de cet évangile. Et celui des habitants de la capitale pour les résidents des territoires, comme on dit maintenant pour édulcorer la province non plus. Jésus se présente authentiquement comme un signe de contradiction. Il est venu apporter le glaive et la division au sein de l'humanité, car il révèle nos mépris plus ou moins cachés, nos blessures intérieures qui nous font renier parfois nos racines jugées trop pauvres, trop populaires, qui nous font adopter un accent, un parler, ou des manières de vivre plus évoluées socialement, par exemple, quand nous quittons nos provinces d'origine pour vivre enfin dans la capitale. Il se confronte surtout à notre idole qu'est la réussite et le succès, érigés comme objectif premier de notre vie. Si Dieu a choisi de s'incarner dans le silence et la discrétion d'une région aux confins de l'Empire romain, loin des métropoles, des capitales et de leur élitisme, c'est parce qu'il voulait prendre la dernière place, afin que personne ne puisse la lui enlever, comme le disait si bellement l'abbé Huvelin à Charles de Foucauld. La Galilée, cette région carrefour, est pourtant d'une beauté stupéfiante. Véritable pays de cocagne, elle ne manque pas d'attrait. Mais les chefs du peuple et les pharisiens la méprisent. Ce mépris se manifeste au plus haut point dans leur incapacité à appliquer un principe fondamental de leur loi. Entendre un accusé pour savoir ce qu'il a fait. C'est ce que rappelle Nicodème. C'est le contraire de l'école de Nazareth et de la Galilée telle que Jésus nous l'enseigne. Quiconque a pu un jour aller en pèlerinage en Terre Sainte n'a pu qu'être bouleversé par ces tout petits exercices spirituels. Apprendre à écouter Dieu dans la contemplation de son œuvre créatrice au bord du lac de Galilée, en regardant le lever du soleil, le vol des oiseaux, le départ nocturne des pêcheurs, en ouvrant l'oreille au chant de ces oiseaux, à voir le cœur généreux des hommes et des femmes au travail, à se réjouir du quotidien, de la vie familiale et amicale. Demandons donc pour aujourd'hui cette grâce de la Galilée, grandir sous le regard de Dieu dans une vie humble, fidèle, cachée,
tout axé sur l'écoute de la voix de Dieu, qui passe bien souvent par le silence, loin du bruit de nos capitales. L'évangile du jour était commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain